La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Something. Take your time. You know you can get a good bucket here. Deep three. Got it. Fred VanVleet. Bonjour à tous et bienvenue pour ce Dino Talk l'après-match. Bonjour à tous parce que vous allez écouter certainement ce podcast au lendemain du match. On l'a enregistré un peu tard en ce lundi soir. Avec moi pour parler de la rencontre entre les Nets et les Raptors pour ce match 1 du premier tour des playoffs et une victoire 134-110 des Raptors. Pour parler de ça avec moi, on est chaud, c'est les playoffs, on a sorti du lourd. Avec nous, on a le coach Étienne. Salut coach. Ouais, salut tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Et puis bonjour aux Français et aux Belges. Et aux Belges et à toute l'Europe et à l'Afrique maintenant. On n'oublie pas de souligner notre partenaire Radio Off. Un bonjour à toute l'Afrique francophone et aux Canadiens, bien sûr. On n'oublie pas les Canadiens. On est au Canada nous-mêmes. On part directement dans cette émission. Pour commencer, comme on fait tout le temps, Étienne, coach Étienne, quel est ton sentiment sur cette rencontre? Alors, on a enregistré d'habitude, on fait un peu à chaud. Là, c'est vrai que le match est passé depuis quelques heures. Comment tu l'as senti? Dis-moi tout. Un résultat sans surprise. Moi, je m'attendais éventuellement à une victoire des Raptors, mais de là à penser qu'on maîtriserait, du moins que l'équipe maîtriserait à ce point-là le match, notamment sur la première mi-temps, et qui finirait sur un tel score, j'y pensais pas et agréablement surpris. La deuxième chose sur laquelle je pense qu'on pourrait noter, c'est la présence de quasi tous les joueurs, sauf Stanley Johnson et Paul Watson chez les Raptors, qui sont notés sur la feuille de match. Et ça, pour moi, c'est une grande réussite. C'est quelque chose que les Nets n'avaient pas aujourd'hui, la présence de leur roster principal. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était vraiment quelque chose que j'ai apprécié voir, c'est-à-dire un roster complet de l'équipe des Toronto Raptors pour une superbe victoire et un superbe match. Je vais te rejoindre complètement. J'ai été très surpris. On n'a pas cette habitude avec les Raptors dans les matchs 1 en général. Et pouvoir utiliser tout son effectif et faire tourner entre guillemets, parce que certains joueurs ont eu que 7 minutes ou 3 minutes pour Chris Boucher, mais ne pas avoir besoin de tirer sur tout l'effectif. On voit que Fred VanVleet et Laurie sont les plus gros temps de jeu avec 38 minutes. Habituellement, c'est leur temps de jeu habituel, même si Fred VanVleet, parfois, il a plus de 40 minutes. Mais avoir la chance de pouvoir faire jouer Gasol que 20 minutes, même si Akam qui joue 31, OG 34, et de pouvoir donner des minutes au banc, je te rejoins complètement là-dessus. C'est une grande satisfaction générale de cette rencontre. Et en plus du fait que les Raptors ont démarré tambour battant avec un premier quart-temps exceptionnel, 37-20 dès le premier quart-temps, et ensuite ils ont enchaîné avec 36 points inscrits dans le deuxième. On va y revenir tout de suite. On va tout de suite démarrer avec les points positifs de cette rencontre. Alors, je vais un peu souligner les choses et si tu veux un peu me compléter, je te laisserai la parole ensuite. Et si tu remarques des choses que j'ai pu oublier, je te laisserai également le champ libre. Et après, comme d'habitude, on reviendra un peu sur les points négatifs. Il y en a pas beaucoup, à mon avis, ce soir. On va tout de suite démarrer. Pour moi, la chose qui est vraiment très positive, c'est la défense. Comme d'habitude, les Raptors sont restés dans leurs habitudes défensives, surtout dans la défense de la ligne à 3 points. Les Nets shootent à 13/42. Je l'ai souligné dans la plupart des retours. À chaque fois, on est autour de 30% pour les adversaires à 3 points. Donc, ça a vraiment été quelque chose de régulier tout au long de ce retour dans la bulle. C'est vraiment quelque chose de très constant et on pouvait craindre l'adresse à 3 points des Nets, et ce soir les Raptors ont comme d'habitude répondu présent dans cette défense de la ligne à 3 points. Donc 13/42 pour les Nets. On remarque que Joe Harris a pris Joe Harris est pas mal, il est à 3/5 ce soir, et Timothée Luwawu-Cabarrot est à 6/9, mais en dehors de ces deux joueurs, le reste c'est très compliqué. Garrett Temple, qui est un peu l'autre sniper de l'équipe, il finit à 1/10 à 3 points. Et les autres joueurs, en dehors il y a quelques joueurs de banc qui ont mis un tir par-ci par-là, mais c'est vraiment très positif. Comment tu as vu, toi, comment tu analyses cette défense des Raptors ce soir? Déjà une grosse confiance dans le secteur intérieur. Je m'explique, quand t'as la possibilité d'avoir Serge Ibaka avec Marc Gasol dans le secteur intérieur en même temps sur le terrain, t'as la possibilité d'attraper tous les rebonds.
Dès l'instant où tu mets ton adversaire sous la barre des 32%, en l'occurrence 31% ici, pour du coup les Brooklyn Nets, mais nous, derrière, on a une domination au rebond avec 47 rebonds contre 45, dont la plupart pris en rebond défensif. On voit ce résultat-là, on voit surtout aussi cette reprise-là dans le fait que tout le monde sort à 3 points. Tout le monde sort à 3 points, les grands, les petits. On a notamment eu l'habitude de voir des joueurs comme Chris Boucher sortir très fort. Sur ce match-là, il n'était pas présent, mais c'était pas un problème. On avait Pascal Siakam qui était toujours présent, OG Anunoby qui était là avec son explosivité. T'avais Fred VanVleet et Kyle Lowry qui étaient toujours présents de toute manière sur le secteur à 3 points. Donc c'est difficile pour l'adversaire de tirer. Mais ça, on le sait, ça change pas. En l'occurrence, ce qui est important à soulever, c'est aussi la présence des rotations défensives. Quand le joueur adverse prend son 1 contre 1, quand tu vas avoir Joe Harris qui tire pas à 3 points mais qui va plutôt driver au panier, il va d'abord battre son premier adversaire mais il va se retrouver sur un deuxième mur qui est vraiment hyper présent. Et ça, pour moi, c'est la deuxième force des Raptors. Ils sont très très forts pour sortir aux 3 points, ce qui fait qu'ils vont être battus au 1 contre 1, mais derrière, il y a le deuxième volet défensif qui arrive, et là, ils sont imbattables. Il y a toujours un mur, et le seul moyen de battre des défenses de ce type-là, des défenses qu'on appelle ouvertes à la balle, c'est de faire ce qu'on appelle des extra passes. Et ça, il faut être très rodé offensivement et il faut être prêt à libérer des joueurs, à se démarquer sans cesse, à faire des transitions sans cesse pour pouvoir battre ce type de défense. Et c'est pas évident. Les Raptors l'ont super bien fait ce soir. Et franchement, c'était un régal, comme tu disais, sur le premier quart-temps. Ouais, j'ai une image qui me revient en tête dans le deuxième quart où les Raptors sont à plus 30 et je l'ai souligné sur Twitter. Et tu voyais encore les rotations que t'as soulignées avec les Nets qui essayaient de faire cette extra passe, mais ça devenait une extra passe, extra passe, tellement les Raptors étaient comme des morts de faim en train de sortir sur les shooters. Et ça, c'est vraiment impressionnant. L'aide, ils sont tous là à aider, ils sont tous là. Va sur la balle. Je suis sûr qu'ils entendent ça tous les jours à l'entraînement. C'est sûr. Parfait. Ensuite, pour revenir également sur la défense des Raptors, on avait ciblé Caris LeVert comme étant la principale menace pour les Raptors. On se demandait un peu avant le match qui allait défendre sur lui. Au final, il y a eu beaucoup de rotations sur lui, comme a annoncé Nick Nurse dans l'avant-match. Mais on a remarqué surtout que ce qu'aime bien faire Nick Nurse, c'est mettre des petits sur des joueurs de plus grande taille. Et Fred VanVleet a fait un excellent travail sur Caris LeVert. Je donne ses stats, il finit à 15 points. 5 sur 14 au tir, 0 sur 2 à 3 points. Après, l'intelligence qu'il a eu vraiment LeVert, par contre, je tire mon coup de chapeau, c'est qu'il a fait 15 passes décisives. Alors, faudrait voir avec nos amis de Brooklyn Nets qu'on va recevoir pour le match 2 si c'est pas un record en carrière. Mais il a su s'adapter à la défense des Raptors, mais à noter la très bonne défense des Raptors qui l'ont limité à 15 points. Lui qui était à plus de 25 sur cette bulle, il faisait partie du second 5 All-NBA de la bulle. C'est vraiment du bon travail. Et voilà, après, la défense a été très bonne. Et coup de chapeau à notre Français, Timothée Luwawu-Cabarrot, qui fait un excellent match également, qui a réussi à se sortir de cette défense des Raptors avec 26 points. Et le seul de son équipe à avoir un plus-minus positif, avec plus 2. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce sujet ou est-ce qu'on passe à un autre point positif ? Non, très bien. Juste pour finir sur le premier quart-temps, je pense effectivement la très très bonne rentrée de Serge Ibaka qui revenait effectivement d'une séquence de repos et on a été agréablement surpris par ses 9 premiers points en 5 minutes de jeu. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Oh oui, ça fait partie des points positifs. J'ai tout de suite embrayé là-dessus. Le banc a été très bon ce soir avec un Ibaka à 22 points. Ibaka qui semblait inarrêtable. On a retrouvé le Ibaka en mode, comme je l'ai un peu mis là, en mode machine. C'est une machine à mi-distance, à l'intérieur, à 3 points. Il finit avec 2 sur 4 à 3 points, 8 sur 14 au tir. C'est excellent, 7 rebonds, la dissuasion en défense. Que demander de plus à Serge Ibaka quand il est comme ça? C'est du pain béni pour les Raptors d'avoir ce joueur en sortie de banc au relais de Marc Gasol, quoi. Et c'est même parfait parce que tu l'as cité, Mike, très bien. C'est aussi un joueur intérieur qui peut tirer à 3 points. Et dans la stratégie un petit peu offensive des Raptors, c'était aussi une manière de retirer Jarrett Allen du secteur intérieur, de la peinture, ce qui permet notamment à des joueurs plus petits, des ailiers plus petits de driver, d'aller chercher le 1 contre 1 pour terminer sous le panier. Si tu arrives à faire tirer ton grand à 3 points,
tu vires aussi le grand de l'équipe adverse de sa zone de confort. Donc derrière, tu fragilises aussi la défense des Nets. Donc c'était aussi un élément important dans la rotation. Exactement, surtout que Jarrett Allen est la seule vraie menace défensive en protecteur de cercle de cette équipe. Derrière, c'est pas vraiment la tasse de thé des Kuruc, Joe Harris ou il n'y a même pas d'autres intérieurs qui sont rentrés en jeu. Il est leader en rebond, il a 12 rebonds, il a 4 rebonds offensifs, c'est vraiment excellent. Il n'y a que Ibaka qui arrive à le suivre à ce niveau-là. Voilà, c'est clair. Et du coup, voilà, comme tu le dis, on a réussi à le faire sortir et ça a ouvert la raquette pour des joueurs très forts en pénétration comme Fred VanVleet. On peut directement enchaîner avec ce match monstrueux de Steady Freddy qui finit à 11 sur 15 au tir, 8 sur 10 à 3 points. Il était à un tir à 3 points du record all-time des Raptors de tir à 3 points réussi par un joueur de la franchise qui était Vince Carter lors de la demi-finale de conférence mythique face aux Sixers où Carter avait mis 9 tirs à 3 points. Mais un match monstrueux de VanVleet qui, pendant cette bulle, on a souvent pointé du doigt ce manque de création. Et il nous fait encore un match à plus de 10 passes. Il fait 11 passes décisives et 30 points, son record en carrière en play-off. Un petit mot sur cette performance, coach. Non, monstrueux Fred VanVleet, c'est exactement ce que j'ai marqué dans le deuxième quart-temps. Il arrive notamment à épaule de Laurie, Ibaka et Siakam dans la barre des 10 points à peine à 6 minutes dans le deuxième quart-temps, ce qui mène quand même un collectif assez énorme sur nos starters. Mais il a su quand même gérer vachement bien, surtout la deuxième mi-temps où il a mis vraiment la plupart des points où tirait à 10 mètres, ou tirait à 9 mètres, qu'il y ait un défenseur ou non, il était présent. Et franchement, que demander de plus? C'est vraiment le jeu qu'on aime le voir jouer et franchement, il a été présent. Il a été présent dans le tir, 8 sur 10. Il était à 100% jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du deuxième quart-temps, je crois bien. C'est ahurissant en vrai comme performance. Ouais, comme tu le dis, il porte l'équipe vraiment dans le troisième quart où c'était vraiment plus compliqué collectivement et on s'est souvent posé la question comment les Raptors vont gérer ça quand collectivement ça va aller moins bien, sachant qu'on n'a pas la superstar entre guillemets, mais on sait qu'on a plusieurs joueurs capables de jouer ce rôle de superstar et comme tu l'as dit, Fred VanVleet a vraiment porté l'équipe dans ce troisième quart avec plusieurs tirs à 3 points réussis et c'est vraiment une grande satisfaction. Qu'as-tu pensé du match de Kyle Lowry? En revanche, il a été très maladroit. Il fait 6 passes, mais il est quand même en plus-minus à 26 il a dû provoquer 3 passages en force encore ce soir. Une grosse présence défensive. Malgré tout, je pense, même s'il est maladroit, on peut pas lui créditer d'un mauvais match, selon moi. Qu'est-ce que t'en penses? Non, il a pas fait un mauvais match. Et pour la simple et bonne raison, si on regarde surtout le troisième quart-temps, moi je me concentrais vachement sur la défense des Nets, qui pour moi était vraiment excellente. Les Brooklyn Nets au troisième quart-temps ont vraiment été excellents. Et en fait, si vous regardez tous les écrans hauts, donc les écrans qui vont se passer dans l'axe panier-panier, ça veut dire qu'il y a le joueur peu importe, Serge Ibaka, Norman Powell. À chaque fois, en fait, il y avait Jarrett Allen qui était surtout sur ces écrans hauts. À chaque fois, ça changeait. Ça veut dire que Jarrett Allen se mettait à défendre sur Kyle Lowry. Et quand Jarrett Allen défend sur Kyle Lowry, waouh, c'est très compliqué pour Kyle d'aller au panier. Quand tu as un joueur qui est pas non plus hyper grand contre un joueur de cette envergure qui est capable de se déplacer, il a 22-23 ans, il est encore très très mobile. Enfin, il est très très mobile et ça a été compliqué pour lui de jouer. Mais ça l'a pas empêché d'être toujours présent défensivement, d'avoir toujours aussi un petit impact au niveau des passes puisqu'il a terminé avec 6 passes décisives. Donc le joueur s'est adapté. Il a provoqué des passages offensifs. Il s'est adapté au niveau des passes. Il pouvait pas les shooter, pas de problème. Je m'occupe des rebonds et je fais des passes, les gars. Et là, il a servi ses copains. Donc il a vraiment, voilà, eu des difficultés dans le troisième quart-temps, mais il a quand même réagi super bien. Et derrière, voilà, il a tenu la baraque. Je pense quand même que sans un joueur comme Kyle Lowry, sans le capitaine, l'équipe aurait peut-être pas aussi bien tourné, ou du moins ce serait peut-être pas aussi bien remis sur ses pieds au quatrième quart-temps. Très bien, très bien. Parmi les autres satisfactions, on peut noter l'entrée en jeu de Terence Davis. Alors Terence Davis, c'est un peu particulier parce qu'habituellement, il est dans la rotation. C'est lui qui fait la première rotation au niveau des arrières en deuxième quart-temps. Et là, ce soir, Nick Nurse a un peu inversé ce qu'il faisait. Il a fait rentrer Matt Thomas très tôt, alors que Matt Thomas habituellement rentre en début de quatrième quart-temps, justement.
et il n'a pas fait jouer Terence Davis de tout le match jusqu'à ce quatrième quart. Et quatrième quart, qu'est-ce qu'il nous fait, Terence Davis? En 12 minutes, il nous score 11 points, à 2 sur 2 à 3 points, à 3 sur 4 au tir. Il prend 4 rebonds en 12 minutes. Et il nous fait une entrée superbe. Alors, à ton avis, est-ce que c'était une stratégie de Nick Nurse de le piquer un peu au vif comme ça pour le faire réagir? On sait qu'il l'a déjà fait à plusieurs reprises pendant la saison avec Terence Davis, notamment en le critiquant vivement après un match où il avait joué que 5 minutes. Nick Nurse avait dit qu'il a joué 5 minutes de trop selon moi. Est-ce que tu penses que c'est psychologique? Nick Nurse a bien cerné ce joueur-là et il a voulu le piquer en lui disant « Ah non, tu vas pas jouer » et puis finalement, il l'a fait jouer en quatrième quart. C'est toujours compliqué. C'est vrai que je suis pas dans la tête de l'entraîneur. Je dirais que si j'étais dans sa position, déjà c'est mon premier match de play-off, donc j'ai forcément déjà envie de faire jouer mes joueurs favoris. Donc forcément, j'ai déjà 7 rotations d'avance. La 8e rotation, c'était pas Rondé et Hollis Jefferson? C'est ça, c'était Rondé. Ouais. Donc moi, une fois que ce joueur-là était placé dans la rotation, je me suis même demandé s'il allait rentrer sur le terrain. Donc c'est vrai qu'on peut se questionner là-dessus. J'avoue que c'est peut-être une question qu'on pourrait éventuellement amener lors des prochaines conférences de presse pour en avoir le cœur net. Mais en tout cas, Terence Davis a vraiment joué son rôle à fond. Moi, quand je parlais de lui du quatrième quart-temps, je l'ai comparé à une fusée. C'est vraiment un gamin qui est rapide, il est efficace. 12 minutes, 11 points, rien à dire. Il va vraiment grimper dans cette équipe. Et j'ai hâte de voir par contre qu'est-ce qu'il va devenir en termes de temps de jeu sur les matchs à suivre si les Toronto Raptors maintiennent leur série face à cette équipe des Nets. Ouais, on va suivre ça. On va voir si dans un match plus serré, par exemple, il aura ce temps de jeu en quatrième quart ou si Nick Nurse reviendra plus rapidement à ses titulaires. C'est quelque chose à suivre. Enfin, pour finir sur, enfin pas un point positif, on va faire une transition entre points positifs et négatifs. J'ai pas envie non plus de le mettre dans un point négatif. Je voulais parler un peu du match de Siakam qui est toujours en difficulté avec son tir, mais qui quand même ce soir a encore compensé avec une grosse activité défensive au rebond notamment. Et au final, comme il nous l'a dit en conférence de presse, de toute façon maintenant Siakam c'est le go-to guy de cette équipe. Donc en fait il va prendre les tirs parce qu'il doit les prendre. Pour l'instant il n'est pas en réussite, mais en tout cas il les prend. Et moi j'étais content de voir que Nurse lui a fait confiance. En troisième quart-temps, quand les Nets reviennent à 8 points, Nurse prend un temps mort. Et c'est là que tu as besoin de ton go-to guy et il donne la balle à Siakam. Je me rappelle, il a fait un petit système où Siakam se retrouve ensuite en 1 contre 1. Il me semblait il avait un mismatch ou pas, je sais plus. Et Siakam est allé chercher la faute, il a mis ses 2 lancers. Pour moi, bien sûr, Siakam doit faire mieux dans son adresse, mais il est dans son rôle. Et dans une victoire comme ça, on peut pas le mettre dans les points négatifs. Je sais pas, quel est ton avis sur le match de Siakam? Je sais que tu es très exigeant avec Siakam habituellement. Ouais, non, c'est vrai, je suis exigeant avec Siakam, mais voilà, il est vraiment défendu. C'est un joueur qui est attendu au tournant et c'est des joueurs comme ça que les équipes adverses ont passé du temps dans le scouting à préparer surtout des solutions contre. Ça veut dire que Pascal Siakam, quand il arrive sur le terrain, il a le mec le plus hargneux en défense ou il a une prise à 2. Et puis quand ça s'enchaîne comme ça dans le match, ta réussite au tir, du moins elle fait que diminuer. Maintenant, tu l'as souligné, le mec continue à prendre sa responsabilité. C'est ce qu'on lui demande. Ses coéquipiers le suivent là-dedans. Je reviendrai pas sur Marc Gasol et Serge Ibaka. Il y a des rebondeurs, donc vas-y Pascal, tire. Il y a des gars qui vont prendre les rebonds pour toi et qui vont te la ressortir en deuxième solution, du moins en deuxième chance. Donc non, le gars était présent au rebond. Il n'a pas trouvé l'adresse, mais ça l'a pas empêché derrière de faire un bon match. Il a fini avec une éval de 10 et puis 11 rebonds, donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pas mal. Donc non, bon match de Pascal. Évidemment pas en réussite, mais s'il continue à tirer comme ça et qu'il continue à garder la confiance, que le coach a sa confiance, ça devrait bien se passer pour lui. Parfait. On va aborder les points un peu plus négatifs maintenant. On va parler de ce retour des Nets qui était quand même mené de plus de 30 points à un moment, ou de 30 points, qui ont à cheval sur ce deuxième quart et surtout sur un troisième quart très 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 compliqué pour les Raptors, ont recollé jusqu'à -8. Donc comment tu vois un peu ça? Après, les Raptors ont l'habitude de nous faire un peu ça, mais ont toujours également
cette capacité à raccélérer, à retrouver du rythme en quatrième quart. Moi, la question que je me posais, et ça, j'aimerais avoir ton avis de coach là-dessus, est-ce que c'est pas le fait de défendre avec une telle intensité pendant 2 quarts-temps qui fait que forcément, à un moment ou un autre, tu vas avoir un creux, parce que c'est impossible pour une équipe de défendre comme ça sur 4 quarts-temps. Enfin, c'est pas humain, en fait. Ouais. Vas-y, continue. Je voulais avoir ton avis là-dessus, justement. Est-ce que toi, tu le vois comme ça, ou est-ce que tu vois plus un relâchement mental parce qu'ils avaient beaucoup d'avance et puis comme tu l'as bien précisé également sur Twitter, les Nets qui se sont bien adaptés et ont réagi et ont fait un très bon troisième quart-temps. Je pense qu'il y a un mélange de tout ça, mais je voulais avoir ton avis là-dessus plus précis. Moi, je parle souvent à mes joueuses, parce que j'entraîne exclusivement dans le féminin, du moins. Je parle exclusivement de momentum. Si on n'a pas un momentum, ça veut dire la capacité d'être fluide et d'aller jusqu'à marquer le panier. On doit se concentrer essentiellement sur les aspects défensifs pour retrouver un petit peu le rythme. Alors après, c'est une philosophie de coach, mais on peut essentiellement la retrouver, je pense, dans le coaching de Nick Nurse. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que l'attaque, alors après à voir si le rythme a diminué ou si c'est la faute de l'équipe adverse, moi, ce que j'ai quand même pu voir, c'est que tu as eu un Jarrett Allen, tu as eu un Joe Harris, Caris LeVert, qui ont été excellents en défense. Ils ont vraiment été monstrueux. Franchement, je pense que la plupart des tirs loupés des Raptors sont apparus dans le troisième quart. Et en fait, il a apparu 6 premiers points. Les 6 premiers points, les 6 premiers points des Nets, ça a été des contre-attaques. Généralement, c'est ce qui arrive quand tu fais un turnover, quand tu viens de perdre la balle ou quand l'équipe adverse a eu un rebond défensif. Si derrière eux ils courent vite, ils vont facilement marquer les paniers. C'est la force des Nets. Ils ont très très joué là-dessus. Ils ont été très très forts en défense. Et ça peut aussi jouer sur, tu vois, genre par exemple Kyle Lowry, je te disais tout à l'heure, qui a été complètement cadenassé par Jarrett Allen. T'enlèves un petit peu le chef de guerre. L'équipe a beau avoir des soldats qui sont bons, si les soldats ils fonctionnent moins bien ensemble, l'équipe elle fonctionne moins bien ensemble. Donc moi je soulevais essentiellement pour moi la grosse performance de Brooklyn, un gros aspect et une grosse sortie de banc d'ailleurs de la part de cette équipe. Et franchement d'ailleurs c'était pour moi à la fin du troisième, début du quatrième la partie la plus intéressante du match, puisque les deux équipes pour moi jouaient vraiment en mode playoff. Et pour moi les Raptors en fait ont juste été victimes d'un virement de sortie de vestiaire à la mi-temps des Brooklyn Nets. En fait. Très bien, très bien. Et après, on sait également, quand on fait un gros effort pour revenir comme ça, on peut pas non plus maintenir cet effort sur 2 quarts-temps, et les Nets l'ont payé en quatrième où les Raptors ont très vite retourné la situation, et au final, ils n'ont pas été vraiment inquiétés. Biggest lead pour les Nets, 0. Biggest lead pour les Raptors, 33. Les contre-attaques 16 points à 19, c'est vrai que les Nets ont été très bons dans ce domaine-là, comme tu l'as souligné. De toute façon, il n'y a pas de secret, quand tu défends bien, ça amène des paniers faciles. On le sait très bien avec les Raptors, qui sont la meilleure équipe en contre-attaque de la ligue. Quand tu fais des stops, c'est là que tu marques des paniers faciles. Et la deuxième chose que je voulais noter dans les points négatifs ou dans les points à améliorer, on va pas dire que c'est négatif, quand tu gagnes 134 à 110, il n'y a pas beaucoup de points vraiment négatifs. Simplement, on avait noté que, je me rappelle, c'est Yonim qui nous avait fait soulever le fait que les Nets sont la meilleure équipe pour marquer des points dans la raquette. Alors, pas forcément par la domination de leur intérieur, mais surtout par les pénétrations. Et les Nets finissent avec 48 points dans la raquette ce soir, contre 28 seulement pour les Raptors. Selon toi, qu'est-ce qui a pêché? Qu'est-ce qui fait que ces Nets ont été capables de marquer autant à l'intérieur, alors que d'habitude les Raptors ont une bonne défense intérieure? Déjà, le type de défense qu'on a opéré, on était sur une défense individuelle la plupart du match, grosse sortie sur les 3 points, ça implique que tu fragilises ton intérieur. Généralement, ils ont plutôt pris avantage là-dessus. En termes de secteur intérieur, aujourd'hui, après, j'ai pas vraiment
pas vraiment porté mon attention. Je peux surtout mettre en lumière le fait que Caris Levert, il a quand même énormément pénétré. Je sais pas combien de points, je sais pas si toi tu as les points, les pénétrations de Caris Levert, mais je pense qu'il en a mis pas mal. T'as Timothée aussi, Luwawu Cabarro qui a quand même pas mal pénétré. Donc quand t'as des joueurs qui mettent 26 points et 15 points, bon déjà ça fait quand même pas mal de points. Et de ce que je sais, Caris il a pas mis de 3 points. Caris Levert a pas mis de 3 points, donc ça veut dire que ces 15 points déjà c'est dans la raquette. Jarrett Allen il a pas mis de 3 points, il a mis 15 points, donc t'as déjà 30 points avec 2 joueurs. Le compte est vite fait quand même. Je pense que j'ai malheureusement pas grand chose d'autre à dire là-dessus parce que c'était pas mon sujet sur lequel je me suis concentré le plus, mais je pense qu'on peut déjà voir ces aspects-là sur ces 2 ou 3 joueurs. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que les Raptors ont vraiment mis l'accent sur la défense à 3 points et quitte à peut-être laisser un peu plus de liberté, sachant qu'il n'y avait pas un intérieur dominant, donc ils n'avaient pas besoin de, comme on dit, pack la raquette, comme ils ont pu faire face à des adversaires comme les Lakers et compagnie, parce qu'il y a comme les Lakers ou contre les Sixers où il y a des gros intérieurs où là tu as besoin de rester. Je pense que c'est aussi le système de jeu des Nets qui fait qu'ils ils font beaucoup sortir leurs joueurs pour favoriser les pénétrations aussi, parce que Jarrett Allen n'est pas dominant à l'intérieur, donc ils vont pas le laisser au poste ou des choses comme ça. Les contre-attaques aussi, quand tu finis un lay-up, c'est sous le panier. Donc si l'équipe a énormément de contre-attaques, finalement elle va avoir beaucoup de paniers à l'intérieur aussi. C'est ça, ouais, avec 16 points en contre-attaque, tu prends ces 16 points. Comme tu l'as dit, Levert, il met 15, t'enlèves ses 5 lancers francs, donc ça fait déjà 10 points pour Levert dans la raquette. Même chose pour Luwawu Cabarro, t'enlèves 18 points, ça fait 8 points de plus qui sont pas à 3 points. L'équipe n'a pas beaucoup shooté à mi-distance non plus, donc on peut noter ça. Voilà, est-ce que tu vois d'autres choses qui t'ont un peu embêté, que tu vois qui sont à améliorer pour les points négatifs? Est-ce que tu vois d'autres points positifs que j'aurais oubliés? C'est ton moment pour un peu conclure, pour ajouter ce qu'on a oublié, ce qu'on aurait oublié. Non, franchement, moi je préfère éventuellement conclure sur le fait que j'ai été impressionné encore une fois par la grosse performance défensive des deux côtés dans le troisième quart-temps. Je vais mettre, je pense sincèrement qu'effectivement on a encaissé 35 points, mais si tu prends la fin du troisième, début du quatrième, je trouve que défensivement les deux équipes c'était vraiment monstrueux. Les deux équipes étaient présentes et ça c'était vraiment un petit côté agréable du match. On va dire que c'était une phase du match qui était vraiment agréable. Le deuxième point positif que je vais ramener, c'est cette adaptation de Nick Nurse. Alors déjà avec la rentrée effectivement de Terence Davis dans le quatrième quart-temps et aussi la mise en place d'une zone 1-3-1 qui nous a fait gagner un 8-0 dès la mise en place de la sortie du temps mort. Je trouve que c'était une super adaptation parce que la zone 1-3-1 en l'occurrence, si t'as pas le temps de t'y adapter et que l'équipe adverse attaque beaucoup dans les drives et dans la raquette, et ben tu vas les voir énormément bûcher sur l'énorme mur que du coup les 3 joueurs du milieu vont donner. Et je trouve que de la part de Nick Nurse, c'était vraiment un choix stratégique très intéressant. Et évidemment, lorsque Brooklyn Nets a enfin trouvé des solutions pour s'adapter à cette zone 1-3-1, bah, il est tout simplement repassé sur une indive. Et encore une fois, je trouve que Nick Nurse a merveilleusement bien géré ce quatrième quart-temps et c'est vraiment le coaching qui nous a fait passer au score, je pense. Eh ben c'est parfait. Je te remercie, coach. Mais pas de Merci problème. à toi pour cette analyse et de toute façon, on va se retrouver dès le match 2 qui aura lieu mercredi. Ouais. Et bien voilà, moi j'ai rien à ajouter. Merci à toi, merci à tous de nous avoir écoutés. On a fait un petit peu plus long que d'habitude, mais c'est parce qu'on a de quoi analyser. Maintenant, on a un bon analyste tactique avec nous. Donc Voilà, c'est cadeau, c'est 30 minutes pour cette fois-ci. On verra si on essaye de faire un peu moins la prochaine fois. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous trouvez que c'est trop long, si vous avez certains points sur lesquels vous pensez qu'on peut changer. Nous, on est toujours ouverts aux critiques quand elles sont constructives. Il n'y a pas de souci. Eh bien, merci coach. Bonne soirée à toi. Et comme on dit, let's go Raptors. Let's go Raptors. Lowry for three. Bang!